Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de cette semaine sur la porte 36 qui est la porte de la gestion des crises émotionnelles. Alors aujourd'hui on va voir selon votre type d'human design comment vous gérez le truc ou s'il y a une émotion qui ressort plus qu'une autre. Voilà, on va voir un peu comment vous réagissez par rapport à cette porte là qui est une porte qui se trouve dans le plexus solaire, donc un centre qui gère les émotions. Voilà, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les énergies, je vous invite à aller la voir tout de suite. Alors aujourd'hui on va travailler avec le Shibi et le tarot Sakura, qui sont tous les deux des tarots de Marseille stylés japonais. Et on va voir si peut-être que éventuellement on aura 2 fois la même carte, puisque ce sont 2 tarots de Marseille, donc à voir peut-être. Mais je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Voilà, allez, c'est parti. Pour les manifesting générateurs, nous avons le roi de Pentacle et le 2 de Pentacle. Alors là, c'est clair pour les MG, on a une question de gestion de crise émotionnelle par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport au... Là, on est vraiment sur le côté matériel. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Je pense qu'il y a quelque chose à régler dans votre voilà, dans votre façon de vivre tous les jours. Pourquoi l'argent vous pose problème en ce moment? Qu'est-ce qui vous... Est-ce que vous avez une peur de manque? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Là, on voit que le 2 de Pentacle, c'est les petites dépenses, c'est se faire plaisir, c'est... voilà, on a envie de faire des choses sympathiques, d'aller au restaurant, de sortir avec des amis, ne serait-ce que d'aller boire un verre, se faire un petit cadeau, voilà. C'est vraiment des petites dépenses, c'est des petites choses qui nous font plaisir et qui nous font... oui, ça... Mais en même temps, on a le King de Pentacle qui dit, ouais, enfin là, il faut quand même mettre de côté, voilà, c'est... il faut que j'ai mes noisettes pour l'hiver, enfin, voilà, c'est vraiment le côté où vous n'arrivez pas à trouver une balance entre les dépenses et le fait de garder de l'argent de côté, et d'être vraiment... de ne pas subir en fait ce problème de gestion d'argent. Donc je vous invite aujourd'hui à vous poser 5 minutes, à réfléchir en fait aux émotions que vous apporte l'argent. Est-ce que c'est des émotions bénéfiques ou pas? Est-ce que ça vous fait peur de ne pas avoir d'argent? Est-ce que vous êtes dans la peur de manquer? Est-ce que vous êtes plus du côté dépensier ou plutôt du côté écureuil? Pourquoi vous avez besoin d'être aussi économe et pourquoi, dans l'autre sens, vous avez besoin d'être aussi grabsou enfin, pas grabsou, dépensier à fond, voilà, acheter tout et n'importe quoi. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et essayez vraiment pour vous de vous dire, ok, qu'est-ce qui pêche de ce côté-là et pourquoi ça me met dans des crises émotionnelles intenses comme ça. Voilà, amis MG, j'espère que ça vous a parlé. Pour nos amis générateurs, nous avons 2 cartes également. Nous avons la force et nous avons le 4 de Pentacle. Alors le 4 de... Ben là aussi, il y a quand même un côté pécunier qui peut vous poser problème pour vous cette semaine et qui peut vous mettre en crise émotionnelle également. Le 4 de Pentacle, c'est de voir le verre à moitié plein. Le 4 de Pentacle, c'est se dire, ok, j'ai déjà tout ça. C'est quand même énorme. J'ai pas besoin d'être tout le temps dans la réflexion de comment je peux faire plus d'argent. C'est se contenter de ce qu'on a, enfin, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que c'est pas se contenter, c'est pas le bon mot. Je pense que le bon mot, c'est de voir déjà l'abondance qu'on a. De voir déjà que dans notre vie, on a déjà pas mal de choses positives et de voir que c'est pas tout le temps dans l'obligation de faire toujours plus pour avoir plus. Parce que parfois, en fait, vous allez continuer à avoir plus, mais est-ce que vous allez vraiment en profiter? Et la force, elle nous dit aussi que vous essayez de forcer le destin, en fait. C'est-à-dire que c'est de vous dire... Que, par exemple, pour avoir de l'argent, pour vous, il faut absolument travailler dur. Il faut aller travailler pour avoir de l'argent, pour être en sécurité financière, il faut. Et en fait, vous êtes toujours dans l'action. Alors, c'est le but d'un générateur. Hein, je veux dire, le générateur aime être dans l'action, c'est important pour lui. Mais là, en fait, c'est un peu... c'est une force pour vous, mais c'est aussi une faiblesse. C'est-à-dire que c'est
il faut pas trop vous forcer en fait. Il faut pas être trop dans le je veux, il me faut, parce que là vous développez la peur du manque. Et ce qui fait que financièrement, vous allez toujours vous trouver un peu juste parce que vous avez ce truc de dire, ben, là, si j'ai pas, ça peut vous mettre en grosse crise émotionnelle. Donc pour vous également, petit exercice de vous dire, écrivez sur un cahier tout ce que vous avez. Faites une liste de gratitude par rapport à ça. Au niveau abondance, hein, ça peut être j'ai beaucoup d'amis, avec ma famille tout se passe bien. C'est pas obligatoirement financier, mais essayez de voir toutes les abondances que vous avez pour éviter justement de vous dire bah, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin que ce soit dur, parce qu'il faut que je le mérite en fait. Hein, on a vraiment ce côté-là. Donc je vous invite à faire ce petit exercice amis générateurs. Pour nos amis projecteurs, nous avons la justice et nous avons le 4 d'épée. Alors là par contre, pour les projecteurs, on part directement au niveau du mental. Vous êtes tout le temps dans le mental. Enfin, en tout cas, les plus grosses crises émotionnelles que vous pouvez avoir, amis projecteurs, c'est quand ça tourne là. Vous voyez, c'est le petit vélo dans la tête tout le temps. Et si je fais ça, est-ce que ce sera juste? Est-ce que ce sera juste pour moi? Est-ce que c'est assez carré? Est-ce que si? Est-ce que là? Et blablabla, et blablabla, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Vous pensez. Et là, au bout d'un moment, burn-out. Voilà. Les projecteurs, là, cette semaine, c'est mettez de l'ordre dans vos idées. Dites-vous que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en train de réfléchir à quelque chose. Il y a des moments où vous avez le droit aussi de faire des choses qui sont justes pour vous. C'est-à-dire vos émotions, elles sont pas juste dans la tête, elles sont aussi à l'intérieur, dans le cœur, au niveau du corps. Et il faut vraiment, pour vous dire, ok, qu'est-ce que je peux libérer? Parce que là, c'est de la tension tout le temps, en fait. Vous savez, c'est la rigidité, être raide comme la justice. Voilà. C'est un peu ça, en fait. C'est vraiment ce côté où il y a besoin de légèreté, il y a plus besoin de mouvement, il y a besoin de plus de lâcher prise, en fait. Il faut arrêter que tout passe par le mental. Parce que parfois, il y a des choses qui doivent sortir, ça doit sortir. Il y a des moments où il faut s'arrêter, il y a des moments où il faut savoir se reposer. Là, on est vraiment là-dedans, on est vraiment sur la surcharge mentale. On est sur le côté où votre disque dur, là, il est en train de planter, en fait. Parce qu'il est trop plein, c'est trop. En numérologie, c'est un peu comme le numéro 4. Le numéro 4, c'est toujours le travail, et je pense, et je suis toujours comme si, et il faut que tout soit carré, et il faut, et c'est vraiment tourné dans la tête, ça, elle s'arrête jamais. Là, ça ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, pour vous, amis projecteurs, le plus important, ce sera de prendre du repos, de prendre du recul, et de vous dire qu'il y a des choses qui sont justes, et que vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans la raideur et laisser votre vulnérabilité s'exprimer, et laisser cette peur du contrôle, enfin justement le contrôle, de peur de ne pas contrôler, laissez-la en fait, parce que des fois, à force de trop contrôler, ben, finalement, vous perdez vos émotions. Voilà, tout simplement. Donc, laissez-les sortir un peu, reposez-vous, prenez du temps pour vous, amis projecteurs, c'est très important. Pour nos amis manifesteurs, nous avons le 9 de Pentacle et nous avons le Roi de Coupe. Alors, pour vous, là, c'est un mélange entre l'abondance financière, le côté... là, en fait, vous allez récolter les lauriers de ce que vous avez, semé, en gros. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez envie de profiter vraiment de lâcher prise, d'être... mais il y a aussi ce côté où... Ben, c'est pareil, vous avez un peu de mal à lâcher prise tout le temps. Et vous êtes dans cette position, justement, de leader. Hein. Le Roi de Coupe, c'est un leader qui est là pour remplir les caisses, pour remplir l'abondance. Il veut toujours être dans le... Il regarde vers le futur, d'ailleurs, quand vous regardez bien. Il est tourné vers le futur, le Roi de Coupe. Et je pense qu'en fait, pour vous, au niveau des crises émotionnelles, ce qui serait intéressant, c'est de vous poser dans le moment présent. Et de justement, avec le 9 de Pentacle, c'est de profiter de ce que vous avez déjà et d'être plus léger, en fait. D'être plus... voilà, faites un peu votre... voilà, faites les magasins, promenez-vous, faites des achats, lâchez-vous un peu. Arrêtez de toujours regarder vers l'avenir, ce qui va se passer dans 2 jours, on s'en fout. Là, mettez-vous dans le moment présent. Parce qu'à trop projeter dans le futur, vous en oubliez de vivre l'instant présent.
Et ça peut vous mettre en crise parce que vous allez... C'est l'inconnu, en fait. Et comme vous voulez contrôler l'inconnu, bah, au bout d'un moment, c'est pareil, ça lâche, quoi. Donc là, on est vraiment sur le côté... de lâcher prise sur votre envie de contrôler le futur. Parce que le futur, il ne se contrôle pas, vous ne l'avez pas encore vécu, il n'est pas encore là. Par contre, ce que vous avez là tout de suite maintenant, vous pouvez. Vous pouvez profiter de votre famille, vous pouvez profiter de vos amis, vous pouvez profiter de la nature. Là, ça va être bientôt le printemps, il commence à faire beau. On ressent, ça y est, il y a les énergies de vitalité qui reviennent. Donc, profitez de ce moment-là et arrêtez d'être tout le temps focalisé sur l'avenir. Ouvrez-vous un peu plus vers des choses de l'instant présent. Hein, c'est important, amis manifesteurs. J'espère que ça vous a parlé et que ça a été clair. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs, nous avons le 6 d'épée et nous avons le 2 de bâton. Alors, pour vous, amis réflecteurs, par rapport aux crises émotionnelles, en fait, vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que vous, ce qui vous fait en gros péter un plomb, voilà, émotionnellement, c'est que vous regardez vers l'avenir, hein, vous avez le 6 d'épée qui, lui, il a toutes ses idées bien conçues, préconçues, rangées, machin, donc il sait où il va. Alors, on sent que vous avez cette espèce de facilité d'aller vers l'avant, etc. Mais le truc, c'est que, en fait, vous ne laissez pas assez de place à vos rêves. Parce que là, le 2 de bâton, il a envie d'innover un truc, comment dire, de mettre en place quelque chose qui lui fait vraiment vibrer. Quelque chose qui lui donne beaucoup de reconnaissance. Quelque chose qui lui motive, en fait. Là, ce qui fait que au niveau du travail, enfin, vos pensées sont droites, donc elles regardent vers l'avenir. Ok, tout est posé, réglé, machin, tout ça. Et c'est un peu trop strict aussi. Il y a un peu ce côté strict qui vous empêche de rêver. Pour moi, le 2 de bâton, c'est ça. C'est le rêve de créer quelque chose de nouveau, le rêve de s'ouvrir vers le monde, le rêve d'être plus dans l'ouverture, dans le côté création, dans le côté... pas un monde trop rigide. Vous voyez, parce que les idées, c'est bien. Les idées sont structurées, mais vous ne mettez pas à profit. En fait, c'est la peur peut-être de vous tromper, la peur de l'échec, la peur d'avoir fait toutes ces recherches, par exemple, pour créer quelque chose, et que finalement, vous n'y arrivez pas. Le problème, c'est qu'avec cette peur-là, ça vous met en crise émotionnelle. Donc, vous vous dites, non, 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 je ne veux pas le faire, parce que la peur de l'échec, oh là là, mon Dieu, si j'échoue, mon Dieu, mon Dieu. Alors qu'en fait, votre esprit et votre âme, elle a besoin de ça, de création. En plus, on est dans le mois de la création, c'est vraiment important. Dites-vous que à ce moment-là, le plus important, c'est de laisser votre cœur s'exprimer. Quand vous sentez que vous êtes en crise émotionnelle, que là, il y a un truc, là, ça vous pétrifie, vous avez peur, vous êtes tout tendu, tout pas bien. Parce que pareil, un peu comme pour les projecteurs, dans votre cerveau, ça tourne à 20 000 et il y a besoin de tout structurer, etc. Et le problème, c'est que vous ne laissez pas assez votre âme s'exprimer. Donc vous restez bloqué en fait dans quelque chose. Alors oui, vous allez de l'avant, c'est bien d'aller de l'avant. Mais et vous là-dedans en fait, vous vous oubliez, c'est-à-dire que vous tracez tout droit, vous dites de toute façon là c'est réglé, dans ma tête tout est carré, donc on y va. Il n'y a pas de place pour la créativité et ça vous manque, amis réflecteurs. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a parlé. Si vous ne connaissez toujours pas votre type d'human design, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en privé sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. Et je me ferai un plaisir de vous donner quelques petits points clés par rapport à votre human design. Et voilà, je pense que ce sera tout. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, enfin voilà, comme d'habitude. Et je vous dis donc à la semaine... non, pas la semaine prochaine, à vendredi pour le tirage et les énergies de la pleine lune, parce que la pleine lune arrive. Donc ce sera être le moment de lâcher prise. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à vendredi. Ciao!